il y a bien longtemps, dans la ville d'Accra, au Ghana, vivait une jeune femme appelée Vanessa. Vanessa, une femme dynamique au sourire contagieux, discutait de manière ludique avec sa mère, Jessica, de la meilleure façon de préparer le gâteau au chocolat, la recette secrète de leur famille. Maman, tu sais que le glaçage a besoin de plus de poudre de cacao. C'est censé être décadent, tu te souviens? Taquina Vanessa, ses yeux pétillants de malice. Jessica, une femme dont l'âge n'avait fait que rehausser sa beauté, rit en réponse. Ma chérie, je préparais ce gâteau avant ta naissance. Je pense que je connais une chose ou deux sur la décadence. Leurs plaisanteries ludiques furent interrompues par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Frédéric, le fiancé de Vanessa, entra, son visage s'éclairant devant la scène devant lui. À quoi servent tous ces rires? Est-ce que je manque la fête? Jessica l'accueillit avec un sourire chaleureux. Je débat juste de la recette du gâteau, comme d'habitude. Frédéric, dit à Vanessa que le gâteau est parfait tel quel. Frédéric, pris au milieu, leva les mains en signe de capitulation. Je ne me mêle pas de ça. La dernière fois, je me suis retrouvé à faire la vaisselle pendant une semaine. Les rires remplirent à nouveau la pièce alors qu'ils continuaient leur cuisson, la camaraderie facile entre eux dressant le portrait d'une famille heureuse. Alors qu'ils se dirigeaient vers le salon avec leur gâteau fraîchement sorti du four, l'atmosphère était légère, remplie d'histoires et de projets pour le prochain mariage de Vanessa et Frédéric. Cependant, à mesure que la soirée avançait, un changement subtil s'est produit. Les rires de Jessica revenaient moins fréquemment et ses regards vers Frédéric étaient teintés d'une émotion difficile à situer. Lorsque Vanessa s'est excusée pour répondre à un appel téléphonique, l'air auparavant chaud de la pièce s'est soudainement senti chargé. « Jessica, tout va bien? Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui » demanda Frédéric, inquiet en fronçant le front. Jessica regarda Frédéric, son expression étant un mélange complexe d'affection et de chagrin. « Je vais bien, Frédéric. Juste un peu fatigué, je suppose. Vous savez, avec les préparatifs du mariage et tout. » Frédéric hocha la tête, même s'il n'était pas entièrement convaincu. Et si tu le dis. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous. Tu n'es pas seulement la mère de Vanessa, tu es aussi ma famille. Jessica se força à sourire, le cœur lourd d'un secret qui menaçait de briser la scène idyllique. Merci, Frédéric. Cela signifie beaucoup pour moi. Au retour de Vanessa, la conversation revint sur des sujets plus légers, mais Jessica resta silencieuse, perdue dans ses pensées. La culpabilité qui lui faisait signe était invisible pour les autres, un spectre silencieux à table. Alors que la nuit touchait à sa fin et que Frédéric partait, Vanessa remarqua l'humeur distante de sa mère. « Maman, tu es sûre que tu vas bien ?» Jessica serra sa fille dans ses bras, une larme s'échappant de ses yeux. « Je vais bien, chérie. Juste fatiguée, c'est tout. Va te coucher, tu as besoin de repos. » Vanessa, bien qu'inquiète, hocha la tête et se dirigea vers sa chambre. Jessica la regarda partir, le poids de son secret pesant sur ses épaules. Le lien qu'elle chérissait avec sa fille reposait sur la confiance et l'amour, mais Jessica savait que certaines vérités, une fois révélées, pouvaient tout détruire. L'épisode se termine avec Jessica seule dans la cuisine faiblement éclairée, une seule larme coulant sur sa joue alors qu'elle regarde une photo de Vanessa et Frédéric, le cœur blessé par la culpabilité et la peur pour l'avenir. La cuisine autrefois harmonieuse était désormais le témoin silencieux d'un drame qui allait bouleverser des vies. Jessica se retrouva seule, perdue dans ses pensées sur la conversation qui avait tout changé par inadvertance. C'est un moment apparemment innocent qui a conduit à la trahison. Frédéric était passé pour discuter des projets de mariage avec Vanessa, mais elle était en train de faire des courses. L'air était chargé de tension, un contraste saisissant avec leur aisance habituelle les uns avec les autres. « Frédéric, tu sembles distrait ces derniers temps. Est-ce que tout va bien avec les projets de mariage ?» demanda Jessica, brisant le silence. Frédéric soupira en passant ses mains dans ses cheveux. « Honnêtement, Jessica, je me sens un peu dépassé. J'adore Vanessa, mais j'ai peur de l'engagement. Tout se passe si vite. » Jessica se rapprocha, sa voix s'adoucissant. « C'est naturel de ressentir ça, Frédéric. Mais n'oubliez pas que l'amour consiste à surmonter ses peurs ensemble. » Les regards se croisèrent et quelque chose changea. La frontière entre inquiétude et intimité s'est estompée à mesure que Frédéric trouvait du réconfort dans la compréhension de Jessica. « J'aimerais que Vanessa et moi ayons ce que vous avez, de la force et de la sagesse. Je t'admire, Jessica,
plus que tu ne le penses, avoua Frédéric, son regard s'attardant. Le cœur de Jessica battait, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Frédéric, tu es comme un fils pour moi. Toute sagesse que j'ai est également la vôtre. Mais à mesure que leur conversation s'approfondissait, leur connexion s'intensifiait également. Le réconfort initial qu'ils ont trouvé en compagnie l'un de l'autre s'est transformé en un moment de faiblesse qu'aucun des deux n'avait prévu. Un câlin réconfortant s'est transformé en un baiser, une ligne franchie et une trahison scellée. Le rire de Vanessa résonna depuis la porte d'entrée, les ramenant à la réalité. La porte s'ouvrit et Vanessa se tenait là, radieuse et inconsciente de la tempête qui se préparait à l'intérieur de la maison. « Et, vous deux? C'est quoi cette discussion sérieuse? On dirait que tu as résolu tous les problèmes du monde sans moi. » Plaisanta Vanessa, inconsciente de la culpabilité qui obscurcissait la pièce. Jessica se força à sourire, le cœur serré. « Juste une conversation sur le mariage, chérie. Rien que nous ne puissions gérer. » Tandis que Vanessa racontait des histoires de sa journée, Jessica et Frédéric échangèrent des regards paniqués, le poids de leurs actes s'installant. Cette nuit-là, Jessica resta éveillée, tourmentée par la culpabilité. La trahison n'était pas seulement un moment de faiblesse, c'était une trahison de confiance, de famille. Elle pensait à Vanessa, à son avenir radieux, à ses rires et à l'amour qu'elle avait pour Frédéric. Une larme coula sur la joue de Jessica alors qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. « J'ai tout gâché », murmura Jessica à l'obscurité, un sentiment de terreur l'enveloppant. La trahison était plus qu'un moment de passion, c'était la rupture du lien qu'elle chérissait le plus. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux transparents de la chambre de Vanessa, projetant une lueur sereine qui démentait la tourmente à venir. C'était un jour comme les autres, où Vanessa fredonnait un air tout en rangeant la maison, le cœur plein d'amour pour Frédéric et sa mère, Jessica. Elle ne savait pas que son monde était sur le point de s'effondrer. Alors qu'elle se dirigeait vers le salon pour faire un peu d'époussetage, Vanessa remarqua le téléphone de Frédéric sur la table basse. Il bourdonnait continuellement, indiquant les appels et les messages manqués. Avec l'intention innocente d'informer Frédéric de son téléphone, Vanessa l'a décroché, seulement pour voir un message de notification qui allait tout changer. L'aperçu du message était suffisant pour lui faire froid dans le dos. C'est écrit, « Nous devons parler de ce qui s'est passé entre nous. » Ça me ronge vivant. Jessica. La confusion et l'incrédulité envahirent Vanessa. Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait le téléphone, son esprit s'emballant avec 1000 questions. Les messages qui ont suivi étaient un mélange de culpabilité, de regret et d'appel à la compréhension. Chaque mot était un marteau dans le cœur de Vanessa, chaque phrase une trahison qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Gelée sous le choc, Vanessa remarqua à peine le bruit des pas jusqu'à ce que Jessica apparaisse dans l'embrasure de la porte. « Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» La voix de Jessica brisa le silence, mais ses paroles semblaient lointaines, étouffées par le rugissement dans les oreilles de Vanessa. Vanessa se tourna vers sa mère, le téléphone toujours à la main, les yeux remplis de larmes et de colère. « Comment as-tu pu ?» parvint-elle à dire, sa voix étant un murmure de douleur. Le visage de Jessica pâlit, sa pire peur réalisée. « Vanessa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, balbutia-t-elle en faisant un pas en avant. Mais Vanessa s'en souvient, comme touchée par le feu. « Expliquer. Comment expliques-tu ça, maman? Comment expliques-tu me trahir avec Frédéric ?» L'air entre eux était chargé de tension, un gouffre de trahison séparant la mère et la fille. Jessica tendit la main, désespérée de combler le fossé, mais Vanessa était inflexible. « Je vous ai confié ma vie, mon bonheur. Tais-toi, tu as tout détruit. » Frédéric choisit ce moment pour entrer dans la pièce, s'arrêtant net sur le site devant lui. « Vanessa, je peux t'expliquer, » commença-t-il, la voix pleine de remords. Mais Vanessa était incapable d'entendre des explications. La trahison était trop profonde, la blessure trop fraîche. « Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux plus jamais vous revoir, » dit-elle, sa voix plus ferme maintenant, sa décision prise. Avec ces derniers mots, Vanessa se tourna et s'éloigna, laissant derrière elle les morceaux brisés de sa confiance et de ses relations. Le salon, autrefois lieu de rire et d'amour, était désormais le témoin silencieux de la fin d'une famille. Jessica et Frédéric se sont retrouvés dans un vide de regret et de chagrin, leurs actions étant irrévocables, leur vie a changé à jamais. La découverte de l'affaire n'a pas seulement brisé la confiance de Vanessa, elle a également démantelé une famille, laissant derrière elle un gouffre de douleur et de trahison.
La tension dans l'air était palpable alors que Vanessa, les yeux rouges et gonflés par les larmes, se tenait face à Jessica et Frédéric. Le salon, autrefois lieu de chaleur et de rire, ressemblait désormais à une salle d'audience. « Maman, comment as-tu pu » La voix de Vanessa brisa le lourd silence, son regard fixé sur Jessica. « Comment as-tu pu me trahir ainsi » Avec Frédéric, entre tous. Jessica, les yeux remplis de larmes, tendit la main vers Vanessa, la voix tremblante. « Vanessa, s'il te plaît, c'était une erreur. Un moment de faiblesse. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. » Vanessa se souvint du contact de Jessica, son expression se durcissant. « Une erreur. Vous appelez ça une erreur ?» Elle tourna alors son regard de feu vers Frédéric, qui restait silencieux, la tête baissée de honte. « Et toi ? Je te faisais confiance. Depuis combien de temps cela dure-t-il dans mon dos ?» Frédéric leva finalement les yeux, rencontrant les yeux de Vanessa. « Vanessa, c'était juste une fois. J'étais confus. Cela ne voulait rien dire, je le jure point, cela ne voulait rien dire. » Vanessa rit amèrement, la voix montant. Notre relation tout entière ne signifiait donc rien. Ma confiance, mon amour, tout n'est qu'un mensonge. Jessica intervint, le désespoir dans la voix. Vanessa, nous le regrettons tous les deux profondément. S'il vous plaît, ne pouvons-nous pas trouver un moyen de dépasser cela ? Dépasser cela. La colère de Vanessa s'enfuit. Comment veux-tu que je dépasse ça, maman ? Toi et l'homme que j'allais épouser. Frédéric s'avança, la voix ferme mais pleine de regret. Vanessa, je sais que j'ai trahi ta confiance, et je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. Mais je t'aime et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Vanessa secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Amour. Ton amour ne vaut plus rien pour moi maintenant. Je ne peux même pas te regarder de la même façon. Et toi ? Elle se tourna vers Jessica, je te faisais confiance plus que quiconque au monde. Tu étais mon rocher et tu as tout brisé. La pièce devint silencieuse, le poids des mots de Vanessa suspendus dans l'air. Jessica et Frédéric restaient immobiles, leurs expressions étant un mélange de culpabilité et de désespoir. Vanessa prit une profonde inspiration, sa décision étant claire dans son cœur. J'ai besoin de temps loin de vous deux. Je ne peux pas gérer ça pour le moment. Sur ces derniers mots, Vanessa se retourna et sortit de la pièce, laissant Jessica et Frédéric seuls avec leur culpabilité et leurs regrets. La conséquence de leurs actes a été une famille brisée et une confiance brisée qui nécessiterait plus que des excuses auprès des hommes. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, Vanessa s'est retrouvée à la croisée des chemins, ses émotions étant un tourbillon de colère, de trahison et de chagrin. La décision qui lui a été prise était monumentale, non seulement pour elle mais pour toutes les personnes impliquées. C'est lors d'une soirée tranquille dans sa chambre, où les ombres dansaient doucement sur les murs, que Vanessa a finalement trouvé une résolution. Le lendemain matin, Vanessa a convoqué une réunion avec Jessica et Frédéric. L'air était chargé d'anticipation et d'effroi alors qu'ils se rassemblaient dans le salon, lieu de tant de confrontation et de révélation. « Vanessa, quoi que tu aies décidé, nous sommes là pour toi, » dit Jessica, la voix chargée d'inquiétude. Vanessa hocha la tête, rassemblant son courage. « J'y ai longuement réfléchi. À propos de nous, de ce qui s'est passé. Et j'ai pris ma décision. » Frédéric se pencha en avant, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vanessa, je... » Vanessa leva la main, l'arrêtant au milieu d'une phrase. « Frédéric, ce n'est pas facile pour moi, mais ma décision est définitive. Le mariage est annulé. » Les mots flottaient dans l'air comme un coup de tonnerre, laissant derrière eux un silence. « Mais Vanessa, n'est-ce pas ?»« Non, Frédéric. Il y a trop de souffrance, trop de trahison. Je ne peux pas t'épouser. Pas après tout. » Jessica tendit la main, son expression étant empreinte de compréhension et de chagrin. « Vanessa, tu es sûre ? Pensez aux réactions négatives, aux discussions. Cela affectera non seulement vous, mais nous tous. » Vanessa croisa le regard de sa mère, toujours déterminée. « Je suis conscient des conséquences, maman. Mais il s'agit de mon bonheur, de ma confiance. Je ne peux pas vivre ce mariage sachant ce que je sais maintenant. Ma décision ne concerne pas seulement aujourd'hui, mais le reste de ma vie. » La pièce redevint silencieuse, l'ampleur de la décision de Vanessa s'installant autour d'eux. Frédéric parla finalement,
sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis désolé, Vanessa. Vraiment, je le suis. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Vanessa regarda Frédéric, son expression s'adoucissant légèrement. Peut-être un jour, Frédéric. Mais pas maintenant. Pas encore. À la fin de la réunion, Vanessa sentit un poids se détacher de ses épaules. Elle avait fait face à ses peurs, pris sa décision et, même si le chemin à parcourir était incertain et semé d'embûches, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour elle-même. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de l'annulation du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant des chuchotements et des regards de la part d'amis et d'étrangers. Vanessa a fait face à la réaction avec dignité, soutenue par l'amour de ses amis et la force retrouvée en elle-même. Ce fut une période difficile, mais Vanessa resta ferme dans sa décision, sachant que son bonheur valait la peine de se battre. Dans le calme de sa chambre, Vanessa était assise à son bureau, une feuille de papier vierge devant elle et un stylo à la main. La décision d'écrire cette lettre avait été l'une des plus difficiles qu'elle ait jamais prises. Chaque mot qu'elle avait l'intention d'écrire faisait écho au tumulte des émotions qui montaient en elle, à la trahison, à la blessure, à l'incrédulité et à un profond sentiment de perte. « Chère maman », commença Vanessa, la main légèrement tremblante alors qu'elle écrivait les mots. La familiarité de l'adresse pesait lourdement sur son cœur, rappelant brutalement un lien désormais rompu au point de devenir méconnaissable. D'aussi loin que je me souvienne, tu étais mon confident, mon rocher, la seule personne au monde sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter. Mais ce que vous avez fait a brisé cette confiance en morceaux si petits que je crains qu'ils ne puissent jamais être reconstitués. Vanessa fit une pause, essuyant les larmes qui menaçaient de brouiller sa vision. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant avant de continuer. La révélation de ta liaison avec Frédéric ne m'a pas seulement brisé le cœur, elle a fondamentalement changé la façon dont je te vois et le monde qui m'entoure. Je me surprends à remettre en question chaque souvenir, chaque moment que nous avons partagé, à me demander si le lien que nous entretenions a jamais été réel. Elle a écrit sur les rêves qu'elle avait pour son avenir, des rêves qui sont maintenant en ruine à ses pieds. Du mariage qui était censé être le jour le plus heureux de sa vie, il n'est plus qu'une source de profonde douleur et de regret. À la lumière de cela, je ne vois pas d'autre voie à suivre que de rompre les liens qui nous unissent. Cette lettre est ma manière de vous renier formellement. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, mais une décision que je crois nécessaire à ma propre guérison et à ma croissance. Les mots de Vanessa coulaient sur le papier, un torrent de chagrin et de résolution. Elle a détaillé sa douleur, son sentiment de trahison et la marque indélébile que cet épisode avait laissée dans son âme. J'ai besoin de reconstruire ma vie, de trouver un moyen de faire confiance et d'aimer à nouveau. Mais je ne peux pas faire cela avec l'ombre de cette trahison qui plane sur moi. J'espère qu'avec le temps, vous comprendrez pourquoi j'ai dû faire ce choix, même si vous ne pourrez jamais me le pardonner. Elle a conclu la lettre par un dernier au revoir déchirant, une clôture d'un chapitre de sa vie qu'elle avait autrefois chéri par-dessus tout. Au revoir, maman. J'aurais aimé que les choses puissent être différentes. Le cœur lourd, Vanessa plia la lettre et la scella dans une enveloppe. L'acte d'écrire avait été cathartique, une étape nécessaire sur le douloureux chemin du rétablissement. Elle savait que les jours à venir seraient remplis de défis, mais pour la première fois depuis que la trahison a été révélée, Vanessa a ressenti une lueur d'espoir pour l'avenir, la conviction qu'elle pourrait surmonter cela et retrouver le bonheur. L'aube se levait, projetant une douce lumière dorée sur la ville alors que Vanessa se tenait à la fenêtre de sa chambre désormais presque vide. Aujourd'hui était le jour où elle allait tout abandonner derrière elle, sa maison, son passé et les ombres devenues trop longues et trop sombres à la lumière des événements récents. Faire sa valise la veille au soir avait été un exercice de confrontation à ses souvenirs, chaque objet étant un rappel d'une vie qui avait désormais l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Désormais, ses bagages faits et ses clés de voiture en main, Vanessa sentait un tumulte d'émotions monter en elle. Alors qu'elle tournait la clé dans la serrure pour la dernière fois, un sentiment de finalité l'envahit. La maison qui était autrefois un sanctuaire ressemblait désormais à une prison dont elle cherchait désespérément à s'échapper. En sortant, l'air frais du matin remplit ses poumons, lui procurant un sentiment éphémère de libération. Pourtant, à chaque pas qu'elle faisait loin de chez elle, le poids de la perte et de la trahison pesait lourdement sur son cœur. Le chemin vers le nouvel état a été long et a donné à Vanessa suffisamment de temps pour réfléchir. Il y avait un enthousiasme indéniable à l'idée de recommencer, de laisser son ancien moi et sa douleur derrière elle. La route ouverte devant elle était une toile vierge, prometteuse de nouvelles aventures et de nouvelles histoires à écrire. Pourtant, à l'excitation s'ajoutait un profond sentiment de perte. Elle laissait derrière elle non seulement sa maison, mais une partie d'elle-même,
celle qui avait cru aux fins de contes de fées et aux liens indissolubles. Vanessa est arrivée dans son nouvel état alors que le soleil se couchait, le ciel était un éclat de couleurs qui reflétait le tumulte de ses sentiments. Elle avait choisi cet endroit pour sa promesse d'anonymat et de nouveau départ, un endroit où personne ne connaissait son nom ni son histoire. Alors qu'elle déballait ses affaires dans son nouvel appartement, les murs austères et vides faisaient écho au vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Cette nuit-là, alors que Vanessa était allongée dans son lit, enveloppée dans le silence de l'appartement, elle réalisa que ce départ était à la fois une fin et un début. Elle avait laissé derrière elle une vie marquée par la trahison et le chagrin, mais devant elle se trouvait l'inconnu, regorgeant de possibilités. La liberté de redéfinir elle-même et son avenir était exaltante, mais l'incertitude quant à ce qui l'attendait était intimidante. Dans ce moment de solitude, Vanessa a compris que son voyage ne consistait pas seulement à échapper au passé, mais aussi à embrasser l'avenir avec toutes ses incertitudes et ses possibilités. Le chemin vers la guérison et la redécouverte serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, Vanessa ressentit une lueur d'espoir. Elle avait fait le premier pas vers la reconquête de sa vie, et même si le chemin à parcourir était inexploré, elle était prête à y faire face avec résilience et espoir. En vous abonnant, vous resterez informé de tous mes derniers contenus. Chaque abonné, partage et like m'aide à toucher un public plus large et à continuer de poursuivre ma passion pour la création de contenu. Votre soutien signifie tout pour moi et je suis incroyablement reconnaissant envers chacun d'entre vous qui prend le temps de s'abonner, de partager et d'aimer ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir aidé dans ce voyage et j'ai hâte de partager du contenu plus passionnant avec vous tous à l'avenir. Grandissons ensemble et réalisons de grandes choses.